Salut les routes! Qu'est-ce qu'on fait? Salut les routes, oh, mais là, wow. Tout putain bon? Les routes, surtout, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle sera très utile pour vous et je vous réserve un petit bonus à la fin qui, à mon avis, ne devrait pas vous déplaire. Vous m'en direz des nouvelles. Ok? Restez jusqu'à la fin. Salut les routes! Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne de Maman Roots comme d'habitude, hein? On est en famille. Les Roots, si vous vous souvenez du dernier épisode, Papa Roots, ici présent, était archi pressé de vous parler du puits. Le jour est arrivé. On va parler du puits. On va parler du puits. Et moi, je vais me contenter. En fait, je vais vous laisser en tête-à-tête avec Papa Roots qui va vous raconter pour le puits. Bon, faut pas me laisser tout seul hein, quand même. Hein. Mais t'es pas tout seul, t'es avec les Roots. Bon. Et moi, je vais juste faire la partie introductive pour vous dire que quand on a acheté le terrain, on était obsédé évidemment par cette idée d'eau parce que déjà par rapport à une question d'économie financière, on a beaucoup dépensé au départ pour acheter des bouteilles d'eau et quand on a un budget assez serré, c'est une dépense qui n'est pas négligeable parce que il faut beaucoup boire, etc. Et donc, quand on a acheté le terrain, on s'est dit il faut qu'on s'active pour être le plus rapidement possible dessus, commencer à travailler, commencer à vivre pour commencer à planter aussi et pour pouvoir diminuer les dépenses étant donné que, voilà, toujours pareil, on n'a pas beaucoup de sous. Et donc, la question de l'eau, c'est imposé encore plus par rapport à l'agriculture. Et ici, pour avoir de l'eau, étant donné qu'on n'est pas dans un environnement où on a la rivière à côté, eh bien c'est le puits. Et c'est très répandu ici. Dès que les gens ont les moyens, le meilleur moyen d'avoir de l'eau, c'est de faire creuser un puits. On vous parlera d'ailleurs de la donnée économique, combien ça a coûté le puits, comment ça s'est passé la construction, on va tout vous expliquer. Et donc, voilà, on arrive, on achète le terrain et tout de suite, on prend les renseignements pour faire ce puits parce qu'on a absolument besoin de l'eau. Alors, comment ça s'est passé, cette construction du puits? Ça va être la première étape que Papa Roots va se faire un plaisir de vous raconter. Yes. Alors, les routes, si vous vous rappelez très bien, sur la dernière vidéo, je commençais à vous expliquer cette histoire de puits. En fait, je vous disais que ici la terre était généreuse et justement pour creuser un puits ici ils n'ont pas tellement de contraintes quoi, parce que le sol il est sableux et donc c'est facile de creuser car chez nous dans les Antilles il y a les roches, il y a ceci et cela et ça n'aurait pas été possible. Oui. Si vous permettez monsieur Roots, dire que c'est facile, c'est un peu facile. Parce que quand même, quand on a vu les gars travailler, c'est vrai que la terre est plus facile à travailler, elle est plus meuble. Mais creuser un puits de 35 mètres de profondeur, d'un diamètre à peu près de 81 mètres, on va dire. De large? De diamètre. Ouais, ok. Ok, donc ça c'est, ouais, parce que le puits, donc c'est un cylindre, il est rond. Et les gars creusent ça à la pioche, dans un espace restreint. Les gars, c'est des... Waouh, ouais. Ah ouais. Et plus ils descendent, plus il manque quand même d'oxygène. Tu leur parles, enfin tu parles au gars qui est descendu au fond du puits, ça fait écho, tu as l'impression qu'il est à, je sais pas, les gars, au fin fond du... Les gars sont des guerriers même. Donc c'est pas si facile quand même. Hein? Non, c'est pas facile. Mais en fait, ici, il n'y a pas de gros cailloux, quoi. Il n'y a pas de roches, les roches volcaniques. Et donc, c'est quand même possible. Voilà, quoi. C'était juste... C'est-à-dire que quand on fait la comparaison avec chez nous, on se dit, avec les Antilles, la Guadeloupe d'où on vient, on se dit qu'effectivement, ça aurait été beaucoup plus compliqué de faire ça là-bas, quoi. Il a fallu faire un forage. Donc, comment ça se passe déjà, la construction du puits? Il y a une équipe. Ils sont à plusieurs. Il y en a un qui descend dans le trou. Donc, il commence à creuser, il creuse. À un moment donné, il y a une certaine profondeur. Donc, il y en a un qui descend. Quand on arrive à une certaine profondeur du puits, il y en a deux qui restent en haut. Celui d'en bas, il met la terre qu'il creuse dans un seau.
Les deux qui sont en haut, ils ont une corde et ils font remonter le seau de terre qu'ils vident et qu'ils rebalancent au gars qui est en bas. Tout à fait. Et il y a un petit détail, parce que le gars il descend, donc le puits, il descend, le nôtre il descend à 35 mètres. Et moi j'ai remarqué, je me disais, mais comment le gars il fait pour remonter quoi, il creuse, mais il remonte comment? Donc ils font des petites cavités, des petits trous, c'est comme une échelle sur le côté du puits pour pouvoir remonter. Dans le mur quoi, dans la terre. Dans la terre. Et comme c'est une terre assez compacte, donc ils arrivent à remonter en se positionnant, en s'aidant des trous, quoi. Ouais. Et c'est une équipe qui est relayée, c'est-à-dire que les deux qui font monter la terre, au bout d'un moment, ils vont se reposer. Et il y en a deux autres qui prennent le relais pour continuer l'histoire. Mais celui qui est au fond, il reste au fond un bon moment et parfois il est relayé aussi par un autre. Mais les gars, celui qui est au fond surtout, quand tu le vois ressortir du puits parce que bon, il a besoin d'une pause, mais le gars, il ressemble à un cadavre on dirait un revenant en fait, qui sort des fins fonds de la terre. Le gars, non, mais c'est clair, parce que fatigué, rempli de terre. Non, mais la position aussi, parce que le diamètre du puits, c'est à peu près 80 cm, 1 mètre. Ouais. Donc il a croupi avec une pioche et il creuse comme ça. Ouais. Leur pioche, par contre, elle est super aiguisée. J'ai vu qu'ils préparaient, ils avaient plusieurs pioches de rechange. Il faut qu'elles soient bien affûtées pour pouvoir bien couper la terre. Donc il a accroupi avec une pioche qui est un manche très court, et c'est comme ça qu'ils descendent. Donc voilà pour ce qui est de l'explication de l'élaboration du puits. Et au bout d'un moment, on arrive, en fait, ils creusent jusqu'à ce qu'ils trouvent l'eau. Et ils nous ont expliqué aussi qu'ils peuvent trouver l'eau parfois, mais qu'elle ne soit pas de très bonne qualité. Donc à ce moment-là, ils bouchent, ils ont une technique pour boucher les parois du puits, de manière à continuer à fouiller jusqu'à trouver l'eau à une qualité qui leur satisfasse. Mais comment ils jugent la qualité? Parce qu'en fait, la terre, elle a plusieurs couches de terre. Alors, il y a on parlait du sable. Lorsqu'ils quittent le sable, ils arrivent à une zone qui est assez sableuse, argileuse, c'est mélangé. Ensuite, ils commencent à rentrer dans le sable qui est dans du calcaire. Voilà. Parce que la manière qu'ils arrivent à juger de la bonne qualité de l'eau, c'est lorsqu'ils arrivent à la phase calcaire. Et ils nous ont expliqué que lorsqu'ils arrivent à cette phase-là, ça veut dire que l'eau, elle est de bonne qualité. Et oui, parce que le calcaire a des propriétés de purification au niveau de l'eau. Et donc, c'est un indice qui leur dit que, ok, là, si tu trouves l'eau, ben, c'est une bonne eau, quoi. Voilà. Et nous, cette phase-là, elle a été trouvée à 35 mètres. Mais ils nous ont expliqué aussi que dans les environs, tout proche, chez les voisins d'à côté, ben, soit ils n'ont pas trouvé de calcaire, soit ils l'ont trouvé beaucoup plus profond. Donc, en fait, voilà, en fonction de l'endroit, on ne peut jamais être sûr qu'on va trouver. C'est pas parce qu'on a trouvé l'eau ici chez nous à 35 mètres que chez le voisin, l'eau sera aussi à 35 mètres. L'eau peut être à 40 mètres. D'ailleurs, il y a un voisin un peu plus loin, il nous a dit que lui, c'était 45 mètres. 42 mètres. Ouais, un peu plus de 40 mètres. Donc, vraiment, ça dépend. Ça dépend. C'est la terre qui dit, quoi. Bon, les routes, on va voir ce puits ou quoi? Ouais. On y va. Alors, bon, évidemment, vous ne verrez pas la profondeur totale du puits. Mais voilà, on voit d'ailleurs sous les côtés les cavités dont Papa Ous parlait qui permettaient aux gars de remonter. Donc, on ne les voit pas jusqu'au bout, mais il y en a comme ça, ben, jusqu'au fond, hein, parce que les gars, ils allaient jusqu'au fond. Donc, le haut du puits, Papa Ous, il a été cimenté. Oui. En fait, ce sont des buses, c'est ça?
Non, le haut. Ah non, là, les bus sont au fond. Les bus sont au fond. Les bus sont complètement au fond. Là, ce sont des blocs de parpaing. Enfin, des blocs qu'ils ont fabriqués comme du parpaing, qu'ils ont mis en position verticale pour pouvoir faire l'arrondi. Ouais, et ils ont cimenté après. Et ils ont enduit après. Pour faire le haut là. Ouais. Ouais, ils avaient fait ça à la fin. Au début. Ah, c'est dès le début. Au tout début. Ils ont fait les deux poteaux aussi au début. Ils ont placé en fait ce profilé-là, cette barre de fer. Au tout début, pourquoi? Parce que ça a permis à ceux qui tiraient la terre du fond eh bien, de placer leur poulie et de rendre la tâche plus facile pour eux, quoi. Ils avaient en fait leur corde qui était suspendue là, et qui leur permettait de descendre le seau en question et pour le gars qui était au fond. Et nous, pour récupérer l'eau, on a ce récipient-là qui est une chambre à air qu'ils ont cousu. Et par contre, les gars qui enlevaient la terre du fond, ils avaient un seau de 20 litres. C'était pas, c'était pas avec ça. Hein. Ils étaient à deux, mais les gars, c'était des athlètes taillés. Ah ouais? Ah ouais, c'était des gars Schwarzenegger, c'est rien à côté. Hein. Donc, Papa Rose, ça, c'est de la chambre à air. Oui, tu sais que j'avais pas compris que c'était de la chambre à air. C'est une matière que j'aime bien parce qu'elle est assez souple. Et c'est vrai que quand on puise l'eau, c'est pas trop lourd. C'est léger. C'est super léger. C'est léger. Et ils ont fait une anse avec du fer à béton. En fait, c'est une espèce de gourde qu'on trouve sur les bords des chemins ici, hein, qu'on a acheté sur le bord de la route. Hein. C'est ce qui est réputé pour pouvoir puiser de l'eau, quoi. Hein. Ouais, la plupart des gens ici, ils utilisent ça. C'est pratique, c'est pas trop lourd. Voilà. Et c'est bien, quoi. Il faut que ça ça ait une certaine capacité. Ouais. Mais en même temps, ça s'use assez rapidement. Enfin, pas assez rapidement, mais au bout d'un moment, il faut changer, quoi. Ouais, à un certain moment, il faudra le changer. Mais bon, c'est pas ce qui coûte vraiment plus cher, quoi. Alors, donc, Papa Rose, tu nous fais une démonstration? Oui. Donc ici, on a la poulie. Oui. Donc, on va faire une descente. Hein, la poulie, on l'a achetée en plus. Oui, on l'a acheté. Voilà, c'est pas fourni avec le puits, c'est-à-dire qu'il y a la construction du puits, mais après il y a tous les petits... oui, les accessoires, que ça on a acheté ça en plus aussi. Ouais. Ça c'est un soudeur, le couvercle, un soudeur qui nous a fait ça. Ouais. En plus, la sangle a été achetée en plus, la sangle a fait une quarantaine de mètres. Ouais, donc on descend, moi je bloque la poulie. Hein. Et en fait tu as graissé la poulie aussi pour permettre à la sangle de mieux descendre. Pour qu'elle ne fasse pas de bruit, pour qu'il y ait moins de frottement et pour que je force moins, quoi. Ouais. Alors là, je suis arrivé au fond. J'ai mis un petit repère. Hein. Tu as mis le repère, pourquoi? Pour savoir quand je suis arrivé. Ok. Donc là, il faut laisser un peu le récipient se remplir, la petite gourde. Ok, on remonte. Là, je remonte doucement, parce que quand elle se redresse, c'est lorsqu'elle se remplit. Ok, là, c'est bon. Alors, là, je remonte. Alors là, pour ceux qui veulent avoir des biceps, des triceps, des abdominaux, je vous conseille le puits. Hein. Les bras. Les bras. Maman Ruth s'entraîne aussi hein, pour les bras, là. Pour muscler les bras, c'est top. Hein. Ah ouais, les dorsaux et même les jambes travaillent. Alors, mes chers Ruth, regardez un peu cette eau qui nous vient du puits. Du puits. Et dès la première fois quand on a goûté, en fait, c'est une eau qu'on aime beaucoup, hein, qui est très fraîche, qui est très agréable. Et qui est vraiment très bonne. Ah oui. Ça fait du bien, hein? Elle est fraîche. Et on va leur montrer où est-ce qu'on stocke cette eau. Mais avant ça, on voulait vous montrer les différentes couches de sable que les gars ont enlevées. Puisqu'en fait, ces différentes couches, elles sont encore là. Hein. Elles sont là, comme vous pouvez voir. Et on les voit aux différentes couleurs du sable. Plusieurs tonalités. J'espère que vous voyez bien. Là, on passe au jaune. Ensuite, un peu plus clair. Et les gars, au fur et à mesure qu'on avance, en fait, ils savent qu'ils s'approchent du but en fonction de la couleur
du sable qu'ils rencontrent. Et à la fin, vous voyez, c'est vraiment un sable qui ressemble à notre sable de bord de plage, qui est tout blanc. Voilà. Et c'est après ça qu'ils ont trouvé l'eau. Donc c'est vraiment, le puits, c'est vraiment toute une aventure, toute une expérience. Vraiment fabuleuse. Et c'est chouette, quoi. Alors là, j'ai été chercher un seau parce que... Tu vas faire quoi avec le seau? Eh bien, l'eau puisée, on va pas la jeter. Hein. Ça demande trop d'efforts. Ah ouais, par contre, ouais. Ça demande des efforts, c'est clair. Donc, je la récupère, c'est tout. Et voilà. Yes, I. Les routes, voici la jarre dans laquelle nous conservons notre eau. Et grâce à cette jarre, nous avons une eau fraîche à disposition et qui est vraiment très agréable à boire. Nous avons même 2 jarres, comme vous voyez, mais la grande là, elle a une capacité d'à peu près 5 seaux. Ouais. 5 seaux que vous avez vu tout à l'heure que Papa Route utilisait. Et avec ça, on a un bon stock. Et voilà, on l'utilise, on boit, on fait à manger avec, on fait tout. C'est vraiment une eau très agréable et dont on se sert tous les jours. Avec le puits, nos journées ont un rythme plus lent, plus cool. Et c'est un rythme qu'on a recherché, un rythme qu'on a souhaité. Aller plus lentement, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de se lever le matin, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va faire et prendre le temps de faire les choses. Donc le puits, c'est, on peut le voir comme un symbole de ce recul qui n'est pas en fait une marche en arrière, mais une marche en avant qui est plus respectueuse de ce que nous sommes. Voilà, c'était ma petite part philosophique d'aujourd'hui. Donc les routes, quand on fait le compte, on calcule bien, avec tous les accessoires dont on vous a parlé, tout ce qu'on vous a expliqué, ça nous revient en tout à 430 000 francs CFA, globalement. En euros, il faut diviser cette somme par 656. Je vais le faire pour vous. Donnez-moi un instant. Donc ça donne... Divisé par 656. Bon, on va dire 700 €. On arrondit. Hein. 650. Environ 700 € pour ce puits. Alors, c'est sûr que ça peut paraître peu quand on convertit en euros. Mais quand on commence à comprendre un peu la monnaie, le franc CFA, en franc CFA, c'est quand même un certain budget. Tout le monde ne peut pas s'offrir un puits. Et nous-mêmes, par rapport à nos fonds qui sont limités et aux choix qu'on doit faire, on a dû bien réfléchir. Bien sûr, c'était de toute façon incontournable, mais on a dû beaucoup négocier sur certaines choses pour essayer de faire descendre au maximum le prix. Et voilà quoi. Donc en euros, ça peut paraître rien du tout, mais je vous assure qu'ici, un budget de plus de 400 000 francs CFA pour un puits, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se l'offrir. Et surtout qu'on vit au rythme du pays. Ouais. L'euro, on le met vite de côté. Oui, à un moment donné, on évite de faire cette conversion parce qu'en fait, elle nous empêche d'avoir vraiment, de vraiment réaliser le coût de la vie et la valeur du franc CFA. Ouais. La valeur du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qu'on a en franc CFA et celui qu'on a en euros, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Et ça, il faut vraiment s'y habituer. Et le mieux, c'est d'éviter les conversions à tout bout de champ parce qu'en fait, ça ne veut rien dire, quoi. Donc voilà les routes. On espère que cette vidéo aura été très utile. On a tenu à vous donner des éléments concrets, non seulement pour la construction du puits, mais aussi pour le coût, pour que ceux d'entre vous qui sont intéressés par éventuellement une installation au pays puissent avoir une idée de ce que ça peut coûter, parce que ce sont des questions qu'effectivement on peut se poser avant de voyager effectivement.
Évidemment, les prix qu'on vous a donnés, ce sont ceux qu'on a ici au Bénin. Donc peut-être que dans un autre pays d'Afrique, ça peut être différent, forcément, je pense. Mais vous avez au moins des éléments de comparaison. Dites-nous en commentaire si tout ça vous a été utile. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Voilà, ça nous fera plaisir. Et puis, c'est toujours important pour nous de savoir si on est vraiment utile. Et puis, voilà, restez avec nous. On a encore plein de choses à vous raconter. On se dit à très bientôt pour de prochains épisodes sur la chaîne de Maman Roots. À plus tard. Bisous, bisous. Bisous à tous. Donne-nous de petits pas.